Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis, c'est des recettes au barbecue, donc c'est la première de l'été, c'est vrai, on est déjà fin juillet, mais je vais vous en faire d'autres, promis. Donc cette vidéo est en partenariat avec Camping Gaz et moi justement pour réaliser cette recette je vais utiliser leur barbecue Camping Gaz 3 séries classiques. C'est une recette que vous pouvez réaliser avec n'importe quel barbecue et moi je trouve que ceux-là sont vraiment très performants. J'ai déjà fait plusieurs recettes que j'ai pas filmées et ça se passe toujours très bien. C'est donc un barbecue à gaz avec un capot qui permet de faire four et aujourd'hui on va réaliser des burgers. Donc moi j'ai choisi de faire des burgers corse, donc vous pouvez très bien refaire ces burgers corse en allant fouiner des produits corses là où vous vous trouvez ou si vous êtes en vacances chez nous, mais vous pouvez très bien faire des burgers classiques en utilisant la technique. Vous allez voir, je vais vous donner quelques petits tips. Il y a 2-3 choses à savoir quand on fait des burgers au barbecue et de la viande en général, et pour être sûr d'avoir une cuisson parfaite et vraiment de réussir parfaitement ces hamburgers. Du coup, nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors pour mes burgers corse, j'ai pris 4 steaks hachés chez le boucher, un oignon frais du jardin, une tomate du jardin, de la laitue iceberg, un morceau de pancette, un morceau de tome corse, un peu de crème liquide et de la pâte de fromage corse. Et pour ceux qui voudraient connaître le modèle de mon barbecue, il s'agit du série 3 classique de chez Camping Gaz. C'est donc un barbecue à gaz très performant. Donc dans un premier temps, j'ai coupé ma pancette, mes tomates et mes oignons en rondelles pour qu'ils aillent bien dans mon hamburger. Ensuite, je mets mon four en chauffe en fermant le capot et je commence à assaisonner mes steaks hachés. Alors il y a 2 écoles, ceux qui assaisonnent après, ceux qui assaisonnent avant. Moi pour le barbecue en général, j'assaisonne avant très simplement avec de la fleur de sel, du poivre et de l'huile d'olive. J'en mets bien sur toutes les faces et je les roule bien même sur la tranche, comme ça ils sont parfaitement assaisonnés. Ensuite, je reproduis la même opération avec mes rondelles d'oignon, donc pareil, fleur de sel, poivre et un petit peu d'huile d'olive. Évidemment, je fais ça sur les 2 faces. Ensuite, je mets à cuire donc ma pancette, donc ça c'est ce qui va le plus vite. Et là, le petit tips aussi, c'est que vos steaks hachés, il faut les retourner une seule fois. On ne s'amuse pas à retourner la viande dans tous les sens, on les laisse à peu près 3-4 minutes sur une face et ensuite 3-4 minutes sur l'autre. La pancette ça va très vite, donc une fois qu'elle est bien grillée, on la sort, on retourne nos oignons, on contrôle la cuisson. Voilà, faut pas que ça brûle, mais il faut les laisser un petit moment quand même pour qu'ils soient un petit peu confits. Ensuite, je retourne mes steaks hachés et je pose des magnifiques tranches de tome corse dessus et je ferme le couvercle. En parallèle, je grille aussi un petit peu mon pain hamburger. Voilà, faut pas qu'il soit brûlé, juste grillé. Et sur la plancha qu'il y a à côté, je fais ma petite sauce fromage corse en mettant de la crème fraîche et du fromage corse dedans, tout simplement. Dès que mes oignons sont bien cuits, je les sors et je les réserve de côté avec ma pancette. Pareil pour mes pains hamburgers et pour mes steaks hachés. Ensuite, la sauce fromage corse, j'attends donc que le mélange soit bien amalgamé et je passe au montage. Donc sur un pain bien toasté, je mets un petit peu de sauce fromage corse. Ensuite, une belle rondelle de tomates, vous voyez, c'est des belles tomates du jardin. Un petit peu de laitue iceberg ou la salade qui vous fait envie. Ensuite, le steak haché avec la tranche de tome corse grillée dessus, ça c'est magnifique. Les 2 morceaux de pancette qui remplacent notre bacon. Encore un petit peu de sauce supplémentaire. Un bel oignon bien caramélisé. Et ensuite, le petit capuchon de mon hamburger. Et voilà, vous avez un magnifique hamburger maison réalisé en 15-20 minutes, pas plus. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Vous avez vu, il m'a fallu en temps réel moins de 20 minutes pour réaliser ce hamburger. J'en ai fait 4, j'aurais pu en faire dans le même temps 10. Voilà, donc c'est très rapide et très facile à faire quand vous avez des invités. Et franchement, ça fait son effet parce que ce sont de vrais burgers maison. Et vu qu'ils sont grillés, ils ont vraiment ce goût de flamme particulier. Donc je vous conseille vraiment de reproduire cette recette. D'ailleurs, si vous la reproduisez, n'hésitez pas à m'identifier sur vos réseaux et notamment sur Instagram. Je vous mets d'ailleurs mon compte Insta ici. Comme ça, vous m'envoyez vos petites photos. Du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!